voilà, on va passer aux questions. Alors, vous pouvez poser une question et la poser ou à une des panélistes en particulier ou à toutes les panélistes. Si c'est une question qui nous touche toutes, on va toutes répondre cette fois-ci très brièvement. On avait promis 20 minutes de questions et on est vraiment des championnes. On a, je pense, on a même, ouais, on a plus que 20 minutes. On a 21 minutes de questions-réponses. Et évidemment, vous pouvez aussi dire votre sentiment parce qu'on est en temps de guerre et on aimerait aussi vous entendre parler. Alors, vas-y, Mylène. Mylène Ripski, vas-y, ma chère amie, tu peux poser ta question. Bonjour à toutes, merci beaucoup, beaucoup. Je m'appelle Mylène Ripski-Elbaz, là on ne le voit pas, mais c'est important de le signaler pour certains. Alors j'ai une question, vraiment merci, c'était très, très, très intéressant. J'ai une question pour Karine et Béatrice. Alors peut-être je le fais en hébreu, je ne sais pas. Euh, Fais-le את יכולה en בצרפתית, הכל français. בסדר. Voilà, כן, כן. exactement. Et d'accord, Julie traduira Karine. Exactement. Vas-y, en ok. français. Alors j'essaie de faire court. Karine a dit qu'il fallait réagir aux fake news, et là j'ai deux questions. D'abord, comment on sait si c'est des fake news ou pas? C'est pas toujours facile de le savoir. Deuxièmement, moi, on m'a toujours dit que quand on réagissait sur les réseaux, on encourageait encore plus le poste de la personne. Donc là, j'étais un petit peu... Voilà, ça c'est ma question. Par rapport à Béatrice. Béatrice a parlé et vraiment, je l'ai senti, moi, je le sens dans mon corps. On est vulnérable. Ça fait, pour moi en tout cas, presque 4 ans qu'on est à des manifs. Je pense que ça fait partie de la stratégie en tout cas pour moi, de ce gouvernement, c'est qu'on est très vulnérable, on est très fatigué, on n'en peut plus de se battre et de faire un peu ce que Béatrice a dit, c'est-à-dire oui, c'est à nous de parler, je le comprends, mais il y a un moment où on se dit, ben, on parle, on parle, on parle, et je pense que ce serait vraiment bien si quelqu'un pouvait nous dire qu'est-ce qui est le plus efficace à faire. Parce que notre énergie est limitée, notre temps est limité. Si on compte le nombre d'heures qu'on descend dans la rue, c'est complètement ahurissant. Et on n'a pas toujours l'impression qu'on fait la chose la plus efficace à faire. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on me dise, OK, là, tu as des infos, là, tu as les droits qu'on est obligé de défendre, parce que ça aussi, par rapport à ce qu'a dit Béatrice, il y a des droits elle dit, il y a des droits, on ne peut pas les mettre de côté. Mais moi, je ne suis pas une personne de droit, je suis ingénieure de formation, je ne connais rien sur les droits. Dites-moi un petit peu, je ne sais pas, moi, il y a des choses que oui, ça me semble évident, donc je sors dans la rue, mais donnez-moi, j'aimerais vraiment avoir des outils. Voilà, pour ça, vous répondez comme ça vaut le coup de le faire, ça vaut pas le coup de le faire. Et à ce moment-là, j'aurais l'impression peut-être que tout le temps que j'investis dans ça, il est investi d'une manière très efficace ou plus efficace. OK? Et j'ai encore une petite chose à dire si c'est possible. Dans le Oui. groupe des démocratiques, par exemple, ils traduisent beaucoup de vidéos en français. Et on a l'impression que tout ce travail, il est fait, et c'est beaucoup, beaucoup de temps pour tous les gens qui le font, mais à la fin, on a l'impression que ces vidéos en français, elles tournent toujours chez les mêmes gens. Donc cette question, c'est plus pour Karine. Qu'est-ce qu'on fait d'une vidéo si on veut vraiment la faire passer dans des cercles qui ne sont pas les nôtres? Voilà. Ok, alors J'espère que c'est il y a assez deux clair. questions pour Karine. On va commencer par Karine, d'accord? Je pense que c'est important parce qu'en fait, je voudrais juste dire avant que Karine et Béatrice répondent de manière brève. Elles vont אז répondre de manière brève. אולי כדאי שביאטריס תענה קודם, כי היו לי כן, 3 שאלות וחצי כן, לגביי. נכון, la צודקת. Un Tu mystère. as entièrement raison, docteur. C'est Béatrice, mais je voulais quand même dire aussi que pour nous, le travail ne se termine pas dans ce panel. On va écouter les questions et après, on aura encore d'autres outils à donner et d'autres, parce que c'est ça le but aussi de Raison Gardée, c'est d'évoluer ensemble par rapport à ce que les membres du collectif ont besoin et initient aussi, d'accord? On n'est pas seulement à initier, il faut que vous initiez. Alors vas-y Béatrice, à toi pour les droits et après Karine. Voilà, donc je voudrais rebondir ce que tu viens de dire, Marilyn, et puis je voudrais aussi terminer par une moitié de question pour Karine et Nao sur ce que Mylène vient de dire. Oui, Mylène, je vous rejoins totalement. Et c'est vraiment la raison, si je vois, prends ma vie personnelle, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon métier d'avocat et j'ai été vers le droit et vers la représentation des victimes, parce que les victimes en droit pénal ne sont pas représentées en Israël. Et c'est sur cette question, c'est pour donner
la possibilité, l'accès à la justice en ce qui concerne, mais l'accès aux droits en général et aux droits humains en particulier. Je le fais dans ma vie courante. Je monte une association aujourd'hui dans ce domaine-là pour les victimes d'agressions sexuelles et de violences familiales. Mais ça doit être fait aussi pour les Olim Hadashim. Et malheureusement, sur ce côté-là, vous avez raison, la vulnérabilité est un moyen aussi pour les États de nous affaiblir et de pas et de provoquer l'absence l'absence de réaction et sur ça il faut agir. Et malheureusement c'est à nous d'agir. Et il faut être ces personnes, même s'il nous reste un petit peu de force, il faut être ces personnes qui font bouger et qui permettent l'accès aux droits. Il y en a beaucoup. Il faut les trouver. Et même si c'est traduire un peu, on peut faire ce qu'on peut, la plus petite chose qu'on peut faire, on l'a fait. Si on peut pas, on peut pas. Mais et malheureusement, c'est ça, c'est rétablir l'équilibre entre le pouvoir étatique et notre position. Et voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais malheureusement, on doit passer par ça. Et Marilyn, ce que tu fais, le projet Raison Gardée, les projets qui existent, et il y en a énormément. Et je vois comment la population israélienne, et Virginie en parlait, justement par le rire, mais aussi par toutes ces choses qui sont nées après le 7 octobre, ces gens qui vont aider le voisin, ces personnes qui font des associations. Et ça, alors je voudrais te dire quelque chose qui est politique, mais ce deep state que le gouvernement essaie de faire passer, le deep state, c'est nous. C'est ces gens-là qui essayent de se mettre en pouvoir face au gouvernement existant. Et voilà, on doit faire évoluer ça. Et pour Karine, je dois avoir une question, le paradoxe. Pour moi, c'est un paradoxe, j'ai pas de réponse. C'est le pouvoir d'Israël euh, en moyenne dans tout ce qui est cyber et dans tout ce qui est aussi bien sécurité, etc. Et l'absence totale de pouvoir dans la Hasbara. Justement, je sais qu'il y a des, je sais pas comment on appelle ça en français, mais ça veut dire si je vois, si j'aime une paire de chaussures, alors tout de suite on va montrer une paire de chaussures tout le temps. Donc si je montre mon opinion politique, il va y avoir que mes opinions politiques qui vont apparaître et qui vont renforcer quelque chose que j'ai déjà et qui va pas m'envoyer chez les autres. Est-ce qu'il y a un moyen en Israël d'intégrer ces groupes dont vous parlez? Technologiquement, on pourrait utiliser un moyen technologique de contrefaire ces trucs de Facebook. Il y a un mot, je ne sais pas si vous voulez, il y a un mot où vraiment on cherche nos positions Financement. et on les conforte. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de Ok. détourner ça technologiquement? Israël n'a pas trouvé quelque chose?